español, en francés, en italiano, en holandés, en alemán. Notre Dieu est un Dieu international. Porque nuestro Dios es internacional. Alléluia. Amén. Le jour de la Pentecôte, ils étaient 17 nationalités là. El día de Pentecostés eran 17 Quand le nacionalidades. Saint-Esprit est tombé sur eux, Y cuando el Espíritu Santo ils cayó se sont sobre mis à ellos, louer et à exalter le Seigneur dans comenzaron toutes a les alabar y a langues. exaltar a Dios en las lenguas que Amén. Dios les daba. Bien, frères et sœurs, le moment est venu maintenant d'écouter la parole de Dieu. El momento ha llegado de escuchar la palabra de Dios. Donc, on a pris beaucoup de temps dans la louange, dans les témoignages, dans les rapports. Hemos tenido tiempo para escuchar los informes de todos los hermanos. Mais le plus important, c'est d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Pero lo más importante es escuchar lo que Dios también tiene para darnos a nosotros. Amen. Amén. Juste avant de laisser la place au prédicateur, Antes de dar la palabra al hermano Eliseo, je voudrais rapidement remercier, adresser mes remerciements yo quiero darle muchas gracias à tous les pasteurs qui nous ont visités, a todos los hermanos pastores que nos han notre frère Eliseo visitado. Duarte, El hermano Eliseo le Duarte, missionnaire de Suisse Alberto el hermano Alberto Monsalve, Monsalve de l'épouse du Suiza, missionnaire de Hollande, la sœur Jenny, la hermana Jenny, Christiane, el hermano Cristian, le pasteur Aldoubal, el hermano le Asdrúbal, pasteur José, le el pasteur hermano Alex. José, el hermano Et Alex. si j'en oublie, je les salue aussi. Y si alguno me falta, yo también Et los merci saludo. aussi à toutes les congrégations qui sont venues de tous les pays d'Europe pour nous soutenir dans cette convention. Y gracias a todos los hermanos que han venido desde todos los rincones de Europa a Vous acompañarnos. avez été un soutien extraordinaire Y pour por nous ustedes nos han sostenido de una manera muy et une grande. grande motivation pour Y eso continuer es una l'œuvre de gran Dieu. motivación para continuar nosotros la obra de Dios. Je veux remercier aussi mon épouse, Yo doy gracias también por mi esposa, sans laquelle tout ça n'aurait pas été possible. sin la cual no fuera sido posible todas tantas cosas. Mes enfants, Mis hijos, mais aussi le frère Sébastien qui est responsable de l'œuvre à Marseille. el hermano Sebastián y su esposa en Marsella, Diego qui nous a aidés énormément. el hermano Diego que nos ayudó Et enormemente. enfin, je ne peux pas mentionner tout le monde, mais tous les anciens, tous les frères et sœurs Y todos los ancianos, los hermanos qui ont participé dans l'organisation, dans la que colaboraron y publicité, participaron dans la en cada décoration, trabajo de la dans les decoración, repas, c'était un gros en las travail. comidas. Amen. Gracias a Alors, todos. des remerciements spéciaux pour eux tous. Una gran gracias en el nombre del Et Señor que Jesús. Dieu les bénisse et leur rende au centuple tout ce qu'ils ont fait. Y que el Señor les bendiga y les multiplique miles de veces. Et puis merci aussi à tous les invités qui sont venus nous visiter. Y gracias a todos los que han venido para visitarnos. Et Patrick qui est là parmi nous, Y que Dieu te Patrick, bénisse. que Dios Amen. te C'est bendiga. un ami à moi Es un qui a amigo fait le mío. déplacement pour venir aujourd'hui. Y él quiso venir On para va lui adresser nos salutations dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nos saludamos en el nombre del Señor Amen. Jesucristo. Alléluia. Et puis voilà, c'est le dernier culte de notre convention. Y es nuestro último culto de esta convención. Le Seigneur nous a parlé El Señor nos ha dans hablado toute la convention à durante travers toda esta convención la bouche de ses serviteurs a través de la palabra de sus siervos et à travers la bouche de notre ancien, le frère Eliseo Duarte. y a través de nuestro anciano, el hermano Eliseo. Il va être encore avec nous demain. Él va a estar todavía con nosotros Et mañana. demain, il va donner un enseignement spécial Y mañana será una enseñanza muy especial. de 15h jusqu'à 20h. De las 3 a las 8 de la Demain noche. après-midi, ça sera un enseignement pour tous ceux qui servent déjà dans le ministère, Y mañana será por aquellos que están sirviendo en el ministerio. pour ceux qui sont dans les différents comités, Los que están en cada comité. mais également pour tous ceux qui ont le désir de servir le Seigneur. Pero también para aquellos que quieran servir a Dios. On ne veut pas limiter cet enseignement seulement à ceux qui servent, No queremos limitar esta enseñanza solamente a los que están sirviendo, mais aussi tous ceux qui ont dans leur cœur le désir un jour de servir le pero Seigneur. aquellos que tienen en su corazón de un día servir a Dios. Vous êtes les bienvenus demain à partir de 15h à notre église à Villeurbanne Ustedes están todos bienvenidos mañana a partir de las 3 de la tarde en nuestra iglesia en Villeurbana pour écouter ces enseignements. para que escuchen la Et si enseñanza. vous avez des questions, c'est aussi le moment de venir. Y si hay una pregunta, es el momento de estar allí. Et le frère ensuite, il va nous quitter pour partir en Suisse, puis en Italie. Y después él se irá para la Suiza y luego en Italia. Mais j'ai quand même le grand plaisir de vous annoncer qu'il va revenir en Europe Pero tengo el gusto de anunciarles que va a regresar a Europa. au mois de juillet. Si Dios le da vida con Et la il va ayuda de être Dios, l'orateur spécial de la convention en Suisse va a estar en la convención de Suiza, le 13, 14 et 15 juillet. 3-14 de junio. Alors on se fixe rendez-vous à la convention en Suisse.
13, 13, 14 et 14 y 15 15 juillet. de Amen. julio. Juillet. Amen. Julio. Alors il ne nous abandonne pas, il sera avec nous. No nos va a dejar por mucho tiempo, regresará. Mais sans plus tarder, on va l'écouter. Y sin tardar lo vamos a escuchar. Parce que ce qui est important, c'est la parole que Dieu veut partager avec nous cet après-midi. Porque lo importante es lo que Dios tiene para darnos esta noche a nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor Jesús. Gloire au Seigneur Jésus. Alabado sea su santo nombre. Loué soit son saint nom. Aleluya. Bueno, ante todo, muchas gracias al Señor por esta bendición de estar en la convención. Alors avant toute chose, je remercie vraiment le Seigneur pour cette opportunité d'avoir été à cette grande convention. Gracias al hermano Thierry por la invitación. Merci au frère Thierry pour son invitation, A él y a su esposa y a sus hijos por la à lui, à son hospitalidad que nos épouse han brindado et à con, leurs enfants qui nous ont offert l'hospitalité, con mi hijo Josué. avec mon fils Josué. Y a los que se han hecho amigos de Josué, me alegra mucho por eso. Et puis tous les amis de Josué qui sont là m'ont beaucoup Alléluia. réjoui aussi. Gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné. En América, En Amérique, yo le he enseñado a los hermanos tanto en Estados Unidos como en Canadá y en México j'ai enseigné les frères aussi bien aux États-Unis qu'au Canada ou au Mexique que la petición número 1A que la requête numéro 1 est no son nuestras peticiones, que c'est pas notre requête, sino la obra de Dios. mais sinon que l'œuvre de Dieu se fasse. Allí en los cultos, después de que se alaba a Dios, Après qu'on a loué Dieu dans les cultes, por lo primero que se ora es por los misioneros, los pastores, los obreros, sus familias en todo el mundo. la première chose qu'on fait, nous, c'est de prier pour les missionnaires, les pasteurs, pour les ouvriers et leurs familles dans le monde Todos los entier. días pasamos por estos países. Parce que tous les jours, nous passons par ces pays dans la prière. Yo comienzo en Inglaterra, Je commence par Holanda, l'Angleterre, la Hollande, la Suisse, la Suède, Suecia, la Suède, Italia, España, l'Italie, l'Espagne, Francia, la France, Alemania l'Allemagne, y me voy hasta Rusia. et je vais même jusqu'en He Russie. ido por allá, pero por allá hay hermanos. Je suis pas encore allé là-bas, mais je sais que là-bas, il y a aussi des frères. Y luego me voy para el África y para Et puis après, je Asia. prie pour toute l'Afrique, Le oramos por todo pour el l'Asie mundo. et pour tout le monde entier. Porque la iglesia es un cuerpo universal. Parce que l'Église, c'est un corps universel. Primera de Pedro 2:5 dice: Dans 1 Pierre chapitre 2 et verset 5, il est dit Vosotros como piedras vivas, Vous autres comme pierres vivantes, sed edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. vous avez été édifiés pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Individualmente todos somos un templo de Dios. Nous sommes tous individuellement un temple de Dieu. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Pero colectivamente cada uno somos una piedra de este santuario universal. Mais si on nous prend collectivement, nous sommes chacun d'entre nous une pierre vivante de cet édifice universel qui s'appelle l'Église. Y voy a decirles lo que dijeron los trabajadores de la Catedral de Londres. Et je vais vous dire ce qu'ont dit les ouvriers qui ont travaillé pour construire la cathédrale de Londres. Cuando se estaba construyendo ese monumento, Lorsqu'ils étaient en train de construire ce monument, el ingeniero entró para hablar con los trabajadores l'ingénieur, il est rentré pour parler avec les ouvriers. y encontró al primero y le dijo: ¿Y tú por qué estás trabajando aquí? Et il a rencontré le premier ouvrier qu'il a vu et il lui a posé la question, et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Y él dijo: porque me estoy ganando el pan de cada día. Eh bien, je suis ici pour gagner mon pain de chaque jour. Y pasó donde otro y le preguntó: ¿Y tú por qué estás trabajando aquí? Et il est passé au deuxième, il lui a dit, et toi, pourquoi tu travailles ici? Dice: porque este es el único trabajo que encontré. Et il a dit, bah, parce que ça, c'est le seul travail que j'ai trouvé. Pero cuando pasó al tercero, Mais quand il est passé au troisième, este le dijo: et là, il lui a dit, estoy trabajando aquí picando piedra moi, je suis ici en train de taper sur les pierres, porque tengo el honor parce que j'ai l'honneur de contribuir a la construcción de la Catedral de Londres. de contribuer à la construction de la cathédrale de Londres. ¿Y qué diremos nosotros? Et qui sommes-nous, nous autres?
que somos piedras vivas nous qui sommes des pierres para vivantes, conformar un templo universal pour former un temple universel donde el Señor habita y actúa. où le Seigneur habite et agit. Entonces, no ore solamente por Francia o por Suiza, ore por todo el mundo. Alors ne priez pas seulement pour la France et la Suisse, mais priez Si pour se le le monde olvidó entier. la geografía, ahí se la aprende. Si vous avez oublié la géographie depuis l'école, là vous allez commencer à la réapprendre. Aleluya. Gloria al Señor. Comience por Señor. Europa, Commencez par l'Europe, siga por África, continuez par l'Afrique, Asia, l'Asie, las islas, les îles du y Pacifique, llegue a América et allez jusqu'en Amérique, y comience desde el Canadá hasta la Argentina. et commencez du Canada jusqu'à l'Argentine. ¿Por qué es la número 1A? Parce que la première chose, Porque es la petición del Señor a nosotros. pourquoi ça c'est la première chose? Parce que ça c'était la prière du Seigneur pour nous. Recorría Jesús las ciudades y aldeas Lorsque Jésus parcourait les villes predicando Judea. el evangelio del reino, en prêchant l'évangile du règne sanando todo achaque en el pueblo, et en guérissant toute infirmité dans le peuple. y al ver las gentes derramadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor, Et lorsqu'il a vu les gens qui étaient désemparés et perdus comme des brebis qui n'ont point de pasteur, tuvo compasión de ellas il a eu compassion d'eux. y se dirigió a sus discípulos Et il s'est dirigé vers ses disciples, leur a dit, y les dijo, et il leur a dit, la mies es mucha, la moisson est grande, los obreros son pocos, mais il y a peu d'ouvriers. rogad al Señor de la mies Priez le Seigneur, le maître de la moisson, que envíe obreros a su afin mies. qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. En otras palabras les dijo, En d'autres mots, il a dit, ustedes solos no lo van a hacer, vous seuls, vous n'allez pas être capable de le faire. necesitan orar Vous avez besoin de prier al dueño y Señor de la mies, au maître et au Seigneur de la moisson, que mande más sembradores afin qu'il envoie plus de laboureurs y más segadores. et plus de gens qui récoltent, de moissonneurs. Y en Isaías 45:11 dice, Et dans Ésaïe 45, verset 11, il dit, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. il dit, veux-tu me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Ponga cuidado a eso. Faites attention à cela. Mandadme acerca de mis hijos Me donner des ordres sur mes enfants y acerca de la obra de mis manos. et sur l'œuvre de mes mains. Es un honor, C'est un honneur, es un privilegio c'est un privilège trabajar en la construcción y la edificación de travailler dans la de construction la et iglesia de l'édification Dios en el de mundo. l'Église de Dieu dans le monde. Así que cuando usted hace eso, Quand toi tu fais cela, está haciendo un trabajo. tu es en train de faire un travail. Aleluya. Y yo les ruego que oren por mí. Et je vous prie que vous Yo quiero puissiez ver esta prier iglesia, pour moi, parce que moi je veux voir cette Église. aleluya, creciendo grandemente en Je este veux voir continente. cette Église grandir d'une manière fabuleuse dans ce continent. Y estoy listo para colaborar Et je suis prêt à collaborer, porque los ministros parce que les ministres, somos hombres dones nous sommes des dons que Dios le ha regalado a la que iglesia. Dieu a donnés à l'Église. Por lo tanto, Ainsi, nos debemos a la iglesia. nous nous devons à l'Église. Donde quiera que esté la iglesia Là où est l'Église, y uno pueda ir, et là où on ne peut pas aller, debe hacerlo. malgré tout, on doit y aller. Y no solo como un deber, Et c'est pas seulement, on le fait pas seulement comme un devoir, sino que el que riega también será regado. mais en sachant que celui qui sème, il va aussi récolter. Y el que sacia también será saciado. Et celui qui se rassasie sera rassasié. Yo también estoy bendecido aquí en esta convención. Moi, je suis aussi béni d'être ici à cette convention. Quiero agradecer al Señor Je veux remercier le Seigneur por la oportunidad de haber estado con ustedes, pour l'opportunité d'avoir été avec vous, de disfrutar de la compañía y de la comunión de todos de ustedes profiter de la compagnie et de la communion de vous tous, y sobre todo de la bendición de Dios. et surtout de la bénédiction de Dieu. Aleluya. Alabanzas al Señor. Loué soit le Seigneur. Vamos a
mirar el capítulo 1 de Juan, versículo 18. On va regarder le chapitre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado o Él lo ha dado a conocer. Jean chapitre 1, verset 18 dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Agarre eso. Retenez bien ça. A Dios nadie le vio jamás. Personne n'a jamais vu Dieu. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a révélé. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 6, versículo 13, Et dans le premier livre de Thessaloniciens, chapitre 4 et verset Primera de Tesalonicenses, capítulo 6, versículo 13, Thessaloniciens 4, verset 13, 6 à 13. no, perdón, Primera de Timoteo, Ah, pardon. capítulo 6, versículo 13. Premier Timothée, premier épître de Timothée. Al mejor peluquero se le pasa un pelo. Même le meilleur coiffeur peut rater un cheveu quand il coupe les cheveux. 6:13 dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Et Paul dit à Timothée, « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Pueden sentarse, hermanos. Vous pouvez vous asseoir. Vamos a hablar un poco esta noche de la deidad On va parler un petit peu ce soir de la divinité, para que se lleven un paquete completo, pour que vous puissiez avoir tout le paquet, sabiendo qué es el Evangelio y qué es lo que tenemos que predicar. en sachant qu'est-ce que c'est que l'Évangile et qu'est-ce que nous devons prêcher. Y conociendo cómo el Espíritu Santo trabaja con su iglesia. Et en sachant comment le Saint-Esprit travaille dans son Église. Y teniendo el conocimiento del Hijo de Dios, Et en ayant la connaissance du Fils de Dieu, para que podamos explicar pour que nous puissions expliquer la doctrina de Dios en Cristo. la doctrine de Dieu en Christ. Aleluya. A Dios nadie le vio jamás porque Dios es espíritu. Personne n'a jamais vu Dieu pour la simple raison que Dieu est esprit. Y un espíritu es invisible. Et un esprit est invisible. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios sea persona, Dans aucune partie de la Bible, il est dit que Dieu est une personne, mucho menos tres personas. encore moins trois personnes. Juan 4:24 es una definición de Dios. Jean chapitre 4, verset 24 est une définition de Dieu. Dios es espíritu. Dieu est esprit.
Así como la Biblia define la fe, es pues la fe. Ainsi, de la même manière que Dieu définit la foi, O como define el pecado. El pecado es la transgresión de la ley. ou de la manière dont il définit le péché en disant que le péché est la transgression de la loi. Así la Biblia define a Dios. Dios es espíritu. De la même manière, la Bible définit Dieu en disant Dieu est esprit. Lo que la Biblia llama persona es al hombre. Lorsque la Bible utilise le mot personne, elle s'adresse à des hommes. Porque el hombre es un ser compuesto. Parce que l'homme est un être qui est composé. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que vuestro espíritu, alma y cuerpo 1 Thessaloniciens 5, 25 dit que votre esprit, votre corps et votre âme sea irreprensible para la venida del Señor. soient sanctifiés jusqu'à la venue du Seigneur. Eso es lo que es una persona, un ser compuesto. Ça, c'est une personne, c'est un être composé. Dios no es un ser compuesto. Mais Dieu n'est pas un être composé. Dios es espíritu. Dieu est esprit. En Génesis 46:26 Genèse 46, 26 dice, con 70 personas descendió Jacob a Egipto. Jacob a Egipto. il est dit Jacob. ici que Jacob est descendu en Égypte avec 60 personnes. En la antigua versión dice, con 70 almas descendió Jacob a Egipto. L'ancienne version de la Bible dit que Jacob est descendu en Égypte avec 70 âmes. 60 âmes. Alma y persona son sinónimos en la Biblia. Dans la Bible, âme et personne, c'est deux synonymes. Cuando dice que aprovechará el hombre si pierde su alma, Parce que la Bible dit que gagnera un homme s'il perd son âme. no está hablando de una parte del hombre, sino del hombre entero. Là, la Bible ne parle pas d'une partie de l'homme, sinon plutôt de l'homme entier. Formó Jehová al hombre del polvo de la tierra, L'Éternel a formé l'homme de la poussière de la terre. alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma Il viviente, a soufflé dans ses narines un esprit de vie et l'homme est devenu une âme vivante. una persona viviente. Une personne vivante. Entonces Dios no es persona, Alors Dieu, lui, n'est pas une personne. Dios es espíritu Dieu est esprit. y por eso nadie le ha visto ni Pour le puede ver. cette raison, personne ne l'a jamais vu ou ne peut le voir. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Mais le reste du verset dit, mais le Fils unique qui est dans le sein du Él lo ha Père dado a conocer. l'a révélé, c'est-à-dire l'a Porque fait Él es connaître. la imagen visible Parce qu'il est l'image invisible del Dios invisible. du Dieu invisible. Colosenses 1:15 Colossiens 1,15 dit, y Hebreos 1:3 dice, et Hébreu dit aussi, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. il est le resplendissement de sa gloire et l'image même de sa substance. Entonces, el Hijo es la manifestación de Dios en carne. Alors le Fils, c'est la manifestation de Dieu dans la chair. En el Antiguo Testamento, el Hijo era una promesa y una profecía. Dans l'Ancien Testament, le Fils, c'était à la fois une promesse et une prophétie. Él no existía como hijo. Il n'existait pas encore comme Fils. Solamente estaba en el propósito de Dios. Il était seulement dans la pensée et le propos de Dieu. Voy a citarle esas promesas y profecías para que tomen nota de que todo eso estaba refiriéndose al futuro. Je vais vous citer toutes ces promesses et toutes ces prophéties pour que vous puissiez réaliser que tout cela faisait référence à quelque chose qui allait se passer dans le futur. Salmo 2, versículo 7. Le psaume 2 au verset 7. Yo publicaré el decreto. Je publierai le décret. Futuro. Au futur, je Mi publierai. hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Hoy es un día en la historia. Aujourd'hui, c'est un jour dans l'histoire. Isaías 7:14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. He aquí que una virgen concebirá Et voici qu'une vierge donnera naissance y dará a luz un hijo
Et l'enfantera, et elle donnera naissance à un fils. y llamará su nombre Emmanuel, Et on appellera son nom Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. qui veut dire Dieu avec nous. Isaías 9:6, Ésaïe 9:6, porque un niño nos es nacido, car un enfant nous est né, un hijo nos es dado, un fils nous est donné, el principado será sobre su et la hombro, domination reposera sur ses épaules. se llamará su nombre, On appellera son nom consejero, admirable, conseiller, consejero, Dios fuerte, Dieu puissant, Padre eterno Père éternel, y príncipe de paz. prince de la paix. Él es el único niño que nació siendo padre. Ça, c'est le seul enfant qui est né en étant déjà père à sa naissance. Nadie aparte de él nació siendo padre. Personne en dehors de lui est né en étant père. Y no padre corriente, Et padre pas eterno. n'importe quel père. Aleluya. Amén, amén. Isaías 52:6. Ésaïe 52, 16. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. 6. Sabrá futuro. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, connaîtra au futur. Porque aquí yo mismo que hablo estaré presente. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Miqueas 5:2. Michée 5, 2. Pero tú, Belén, pequeña eres entre las aldeas de Judá, pero de ti me nacerá el que será Señor en Israel, cuyas salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Mais de toi, Bethléem, la plus petite des villes parmi les villes de Juda, naîtra de toi au futur, naîtra de toi un enfant qui dominera. O sea que el que saldría en Belén Ça voulait dire que celui qui allait venir à Bethléem, fue el que sortir le de salió a Bethléem, Abraham en el encinar de Manre. c'est celui qui est apparu déjà à Abraham, El que le salió a Jacob en el vado de Jabot. celui qui est apparu à Jacob dans le gué de Jabbok, El que le salió a Moisés en la zarza. celui qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent, El que le salió a Josué antes de Jericó. celui qui est apparu à Josué avant qu'il prenne la ville de Jéricho, El que le salió a Manoa en los trigales. celui qui est sorti à Manoah avant qu'il donne naissance à Samson, El que le salió a Isaías en el templo. celui qui est apparu à Ésaïe dans le temple. Tú, Belén, pequeña eres de las aldeas de Judá, Toi, Bethléem, la plus petite des villes de Juda, pero de ti me saldrá de toi sortira el que será Señor en Israel, celui qui sera Seigneur en Israël, cuyas salidas son desde el principio dont les sorties sont depuis l'origine y desde los días de la eternidad. et depuis le commencement des jours de l'éternité. El Hijo era una promesa y una profecía. Le Fils était une promesse et une prophétie. Lo que pasa es que los personajes del siglo segundo y tercero, Ce qui se passe, c'est que les personnages du 2e et du 3e siècle, que generalmente eran filósofos, qui généralement étaient des philosophes, comenzaron a mirar a Jesucristo con los anteojos de la filosofía. ils ont commencé à regarder Jésus-Christ avec les yeux de la philosophie. Y entonces comenzaron a averiguar por el Hijo en la eternidad. Et alors ils ont commencé à mettre le Fils dans l'éternité. Y tomaron como base Juan 1:1. Et ils ont pris comme fondement le premier verset de Jean chapitre 1 verset 1. En el principio era el verbo, Au commencement était la parole, y el verbo era con Dios, et la parole était en Dieu, y el verbo era Dios. et la parole était Dieu. Entonces, Alors, pensaron que el verbo era otro ser. ils ont pensé que la parole ou le verbe, c'était un autre être. Cuando usted pueda hacer de su palabra otra persona diferente a usted, Quand toi, tu peux faire de la parole ou du verbe usted puede separar el verbo de Dios. une autre personne, tu es en train de séparer la parole de Dieu. Inténtelo a ver si puede.
Essaye de le faire si tu peux. Haga de su palabra otra persona. Essaye de faire de ta parole une autre personne. Eso es un imposible. Ça, c'est tout simplement impossible. Pero los filósofos con los anteojos de la filosofía, Mais ces gens de la philosophie de l'Antiquité, aquí en esta ciudad ici même dans cette ville, está la tumba de Irineo, il y a la tombe d'Irénée ici, que fue obispo de esta ciudad desde el año 170 hasta el año 202. Et Irénée a été évêque de cette ville de l'année 170 à l'année 206 après Jésus-Christ. En el 202 hubo una matanza de cristianos aquí. Et en 177, il y a eu ici une Entre ellas persécution des chrétiens ici. cayó el obispo Irineo. Et aussi, à la suite de cette persécution, est mort l'évêque Irénée. Irineo enseñó Irénée a enseigné que hay una sola sustancia, qu'il y a une seule substance, como dice Hebreos 1:3. comme dit Hébreux 1:3. Él es el resplandor de su gloria Il est le resplendissement de sa gloire y la imagen misma de su, no de sus, et l'image de même su de sustancia. sa, et non pas de ses, mais de sa substance. Y él, para explicar el Padre y el Hijo, Et Irénée, pour expliquer le Père et le Fils, dice, el Padre y el Hijo eran las manos de esa sustancia. il a dit le Père et le Fils, ils étaient dans la main de cette substance. Seguramente él tomó eso del Antiguo Testamento, Certainement, il a pris ça de l'Ancien Testament. donde dice que Dios sacó a Israel de Egipto con mano fuerte Là y brazo là extendido. où il est dit que Dieu a sorti Israël du pays d'Égypte à main forte et à bras étendus. No es una mano física, sino el poder de Dios. Mais ça, c'était pas une main O physique. sea, el poder Ça de Dios représentait actuando. la puissance de Dieu en train d'agir. Pero Tertuliano, Mais Tertullien, que fue un abogado cartaginés, qui a été un avocat de Carthage, no de Colombia, sino de África, pas de Carthage en Colombie, mais de Carthage en Afrique, y que era abogado en Roma, et qui a été aussi avocat à Rome. se convirtió en el año 193. Il s'est converti dans l'année 193. Se fue a su tierra Il est rentré dans sa terre y comenzó a escribir y a enseñar et il a commencé à écrire et à enseigner que había una sustancia, pero que habían tres personas o tres seres. qu'il y avait une substance, mais qu'il y avait trois personnes ou trois Ese êtres. fue el primero que habló de los tres. Et ça, c'était le premier qui a parlé de trois personnes. Pero su antecesor, que fue Irineo, Mais son précédeur, él enseñó précesseur, qui était Irénée, una sola il sustancia, a parlé, lui, d'une seule substance. que eso es lo que la palabra de Dios dice. Et ça, c'est précisément ce que la parole de Dieu dit. Aleluya. Y después en los otros siglos Et après, dans les autres siècles, siguieron otros, y entonces de ahí, il y en a de, d'autres qui sont venus. de esas filosofías dedujeron Et de cette philosophie, ils ont développé que los tres eran coiguales, ils ont développé que les trois étaient coégaux, coexistentes coexistants y eternos. et coéternels. Eternos. De ahí salen los términos el Hijo Eterno de Dios, Et c'est de là qu'on a sorti le terme le Fils éternel de Dieu. que es un término que no está en la Biblia y que está en contra de la Biblia. Et que ça, c'est un terme qui n'est pas dans la Bible et qui va même contre la Bible. La Biblia habla del Hijo de Dios, Parce que la Bible parle du Fils de Dieu, pero no habla del Dios Hijo, mais elle ne parle jamais de Dieu le Fils. porque Dios no ha nacido. Parce que Dieu est jamais né. Decir que Dios es Hijo Dire que Dieu est Fils, es decir que Dios nació, ça veut dire que Dieu est né. porque Hijo es lo que se engendra y nace. Parce qu'un Fils, c'est celui qui est engendré. Adán no era hijo de Dios Adam n'est pas un fils de Dieu porque él fue creado. parce qu'il a été créé.
Por lo mismo dice la Biblia que a ninguno de los ángeles dijo Dios, tú eres mi hijo, C'est pourquoi la Bible dit que non plus à aucun des anges Dieu a dit tu es mon fils. porque ellos fueron creados. Parce que les anges, ils ont été Y créés. todo lo que se crea es criatura. Et tout ce qui est créé, c'est une créature. Y por lo mismo Juan 3:16, Et de la même manière, Jean 3, 17, que se 16, lo saben hasta los inconversos, que même les gens qui ne sont pas chrétiens le de connaissent. tal manera amó Dios al mundo Dieu que a dio tant- a su Hijo unigénito. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. Dios solo ha tenido un hijo. Dieu avait seulement un Fils. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Para que unique todo aquel que en él engendré cree no se pierda, pour mas que tous tenga ceux vida qui croient en eterna. lui se perdent pas, mais aient la vie éternelle. Ese hijo es la imagen visible del Dios invisible. Ce Fils-là, il est l'image visible du Dieu invisible. Ese hijo es el resplandor de su gloria y la imagen Ce misma, Fils, la il est le impronta misma de su resplendissement de sustancia. sa gloire et l'empreinte de sa substance. Cuando el ángel Gabriel, Quand es decir, cuando Dios quiso cumplir esas promesas que he citado en el Antiguo Vous voyez, quand Testamento, Dieu a voulu accomplir ces prophéties qui avaient été faites dans l'Ancien Testament, no se buscó una mujer en el cielo porque no habían mujeres allá. il n'a pas envoyé une femme du ciel parce qu'il n'a pas cherché une femme dans le ciel parce qu'il n'y Pero avait pas no de se femme vayan a là-bas. ofender que tampoco habían hombres. Mais il n'y avait pas d'homme non plus dans le ciel à ce moment-là. Y entonces Dios mandó a Gabriel a buscarse una virgen Alors Dieu en Nazaret de a Galilea. envoyé l'ange Gabriel pour chercher une vierge à Nazareth en Galilée. Y cuando el ángel llega donde María, Et quand l'ange est arrivé vers Marie, le dice, salve, muy favorecida, il lui a dit, tu es bénie entre toutes les femmes. el Señor es contigo. Le Seigneur est avec toi. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Et voici, tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Et il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Y María, que era una señorita, Et Marie, qui était une toute jeune femme, dijo, pero ¿cómo será eso si yo no conozco varón? elle a dit, mais comment ça c'est possible si je ne connais aucun homme? Toda mujer sabe que para tener un hijo tiene que recibir la simiente del varón. Parce que toutes les femmes savent que pour avoir un enfant, elles doivent recevoir la semence d'un homme. Entonces el ángel le explicó, Alors l'ange lui a expliqué el Espíritu Santo vendrá sobre ti. et lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. El Espíritu Santo no es otro Dios. Le Saint-Esprit, c'est pas un autre Dieu, Dios es Espíritu y Dios es Santo. parce que Dieu est esprit et Dieu est saint. Espíritu es su naturaleza y Santo es su atributo, su cualidad. Être esprit, c'est sa nature, et être saint, c'est son attribut. Como decir, este púlpito es de madera buena. C'est comme dire, par exemple, que ce pupitre, il est fait avec un bon bois. Madera es la naturaleza del mueble Le bois, c'est la nature du meuble. y buena es la calidad. Et le fait qu'il soit bon, c'est sa qualité. Dios es espíritu, pero Dios es santo. Dieu est esprit en nature et il est saint. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, Alors, il est dit, le Saint-Esprit viendra sur toi te cubrirá con su sombra, et il te couvrira de son ombre, por lo cual par laquelle el santo ser que nacerá de ti le Saint-Enfant qui naîtra de toi será llamado Hijo de Dios. sera appelé Fils de Dieu. ¿Ustedes saben de alguna mujer que ha dado a luz un espíritu? Vous avez déjà vu une femme qui donne naissance à un esprit? Ninguna mujer ha dado a luz un espíritu. Non, jamais aucune femme n'a donné naissance à un esprit. Lo que nace de la mujer es el cuerpo. Ce qui naît de la femme, c'est le corps, un corps. En la procreación natural, el hombre pone la sangre. Dans la procréation naturelle, l'homme, il donne le sang. Por eso el hombre es el que transmite el pecado. C'est pour ça que c'est l'homme qui transmet le péché. En la simiente va la sangre y en la sangre va el Dans pecado. la semence va le péché, et dans la semence va le sang, et dans le sang vient le péché. En el caso del Hijo de Dios, Dans le cas du Fils de Dieu,
el Espíritu vino sobre ella y creó una simiente. C'est l'Esprit qui est venu sur Marie et qui a créé une semence. Y le dijo, lo que nacerá de ti C'est pourquoi il est dit, celui qui naîtra de toi será llamado Hijo de Dios. sera appelé fils de Dieu. En la procreación humana el hombre pone la sangre, Dans la procréation humaine, l'homme donne le sang, la mujer el cuerpo la femme donne le corps y Dios el espíritu. et Dieu donne l'esprit. Por eso, si usted está soltero C'est pour ça, si tu es célibataire y quiere que los hijos le nazcan bonitos, et que tu veux que tes enfants ils naissent beaux, consígase un vaso bonito. alors trouve-toi un vase beau. Yo pensé en eso cuando me iba a casar. J'ai pensé à ça quand je me suis marié. No, yo quiero una mujer bonita Moi, je veux une belle femme para nunca avergonzarme de ella pour ne pas avoir honte d'elle y para que mis hijos salgan et bonitos. pour que mes enfants ils naissent beaux aussi. Y los que los conocen Et ceux qui les connaissent, saben que no estoy equivocado. ils savent que je ne me suis pas trompé. Gálatas 4:4. Galates chapitre 4 verset 4. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Or, Léanlo. lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Lisez-le. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Porque hijo es lo que se engendra y nace. Parce qu'un fils, c'est celui qui est engendré et qui naît. Lo que se crea es criatura. Ce qui est créé, c'est une Los créature. ángeles son criaturas. Les anges sont des créatures. El hombre es una criatura. L'homme est une créature. Por eso necesita ser hecho hijo de Dios, porque no lo es. C'est pourquoi il a besoin de devenir un enfant de Dieu, parce qu'à l'origine, il ne l'est pas. Entonces, esos términos, tanto el ángel como el apóstol Pablo, dice que Dios envió a su hijo nacido de mujer. Alors cette terminologie, aussi bien l'ange que le fait de dire que Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Porque en el cielo no había un hijo. Parce que dans le ciel, il n'y avait pas un fils. Dios estaba solo. Dieu était seul. Vamos a pasearnos por el Antiguo Testamento para que se dé cuenta. On va passer par l'Ancien Testament pour que vous puissiez vous en rendre compte. Deuteronomio 4:32. Deutéronome 4, 32. Léaselo en francés para no, porque es largo. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y a-t-il jamais si grands événements et a-t-on jamais ouï choses semblables? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu comme tu l'as entendu et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte, sous vos yeux? Porque pregunta ahora. Parce qu'interroge maintenant. Porque pregunta ahora si en los tiempos que fueron antes de ti, Si dans les temps anciens qui t'ont précédé, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, ¿se me pasó la hoja? No. Sobre la tierra, desde un extremo del cielo al otro, se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa o se ha oído otra como esta. et d'une extrémité du ciel à l'autre, y a-t-il eu jamais si grands événements et a-t-on jamais ouï choses semblables? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando del medio del fuego como tú la has oído sin perecer? Fut-il jamais un peuple qui a entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu comme tu l'as entendu et qui soit demeuré vivant? ¿Ha intentado Dios venir y tomar una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros, con guerra, con mano poderosa y brazo extendido, hechos aterradores como todos los que hizo con vosotros Jehová
vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges de terreur comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu? A ti, Israel, te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. À toi, Israël, tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Desde los cielos te hizo oír la voz para enseñarte, y sobre la tierra se mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance Para echar delante de ti, de tu presencia, naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte la tierra por heredad como hoy. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession comme tu le vois aujourd'hui. Aprende pues hoy Sache donc en ce jour y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre et qu'il n'y en a point d'autre. Deuteronomio 32:10. Deutéronome 32, 10 dit 9, 32:9, porque la porción 9, car la portion de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob, et la part de son héritage. Lo halló en tierra de desierto y en el yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effrayables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Jehová solo le guió. Écoutez bien, l'Éternel seul a conduit son peuple. Note esa palabra, subraya la que vamos a ver varias partes. Soulignez bien cette parole-là. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Ahora el versículo 39. Maintenant le verset 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Tenga claro eso, que Dios estaba solo. Que ça soit bien clair dans notre esprit que Que con Dieu él no hubo Dios extraño. était seul et qu'auprès de lui il n'y avait pas de Dieu étranger. Ahora segunda de Reyes capítulo 19 verso 15. Maintenant dans 2 Rois 19, 15. Segunda de Reyes capítulo 19 verso 15, ahí está la oración que hizo Ezequías, el piadoso rey de Israel, cuando Sennacherib vino a invadir a Jerusalén y mandó unas cartas blasfemando contra el Dios de Israel. Entonces vea lo que hizo. Alors ici dans ce chapitre on a ce passage où le roi Ézéchias il a fait une prière devant Dieu parce qu'il y avait des armées étrangères qui venaient pour l'envahir et qui avaient blasphémé contre le Dieu d'Israël. Alors voyez qu'est-ce qu'a dit Ézéchias dans sa prière. Entonces Ezequías oró diciendo, et Ézéchias a prié en disant, Jehová,
Ezequías, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que mora entre querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Alors Ézéchias a adressé cette prière en disant: Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi et toi seul, toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays. Y echaron al fuego a sus dioses por cuanto no eran dioses sino obras de manos de hombres, madera o piedra, y por eso lo destruyeron. Et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'était point des dieux, c'étaient des ouvrages de mains d'hommes, de bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de la mano de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, tu es Dieu, ô Éternel. Él solo es Rey sobre todos los reinos de la tierra. Lui seul est le roi sur tous les royaumes de la terre. Ahora, Nehemías 9:6. Maintenant, Néhémie 9:6. Está después de Esdras y antes de Esther. C'est après Esdras et avant Esther. Nehemías 9:6. Néhémie 9:6. Jehová, solo tú eres Dios, pero la antigua versión dice mejor, dice Jehová, tú eres solo. Ici, il est marqué: c'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux. Mais l'antique version dit c'est toi, Éternel, toi qui es seul. ¿Cómo dice en francés? Jehová, tú eres solo tú eres Jehová, o Jehová, tú eres solo. Tú eres solo. Eso, esa es la Jehová. En français, toi seul. Tu es Eres seul. solo. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Toi seul, tu as fait les No cieux. vosotros. Les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Job 9:8. Job 9:8. Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Lui seul, il étend les cieux et il marche sur les hauteurs de la mer. ¿Y quién fue el que anduvo sobre las olas del mar? Qui est-ce qui a marché sur les hauteurs de la mer? Jésus. Salmo 83, el último versículo. Le psaume 83 et le dernier verset. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Amén, Et amén. qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. 86:10. 86:10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Aleluya. Ahora Isaías, y ya citamos a Isaías esta mañana. Isaías 43:10. On a déjà cité Isaïe ce matin, Isaïe Vosotros sois 43. mis testigos para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy Dios y que antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, Isaías afin que vous 44:8. le sachiez, que vous croyiez et compreniez que c'est moi, avant moi, il n'a point été formé de Dieu,
et après moi, il n'y en aura point, c'est moi, moi seul qui suis l'Éternel. 44:8. Et chapitre 44, verset 8. No temas ni te amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. N'ayez pas peur et ne tremblez pas, ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a point d'autre rocher, je n'en connais point. ¿No le parece que es una insensatez que Dios, que lo conoce todo, no conoce otro Dios, pero que el hombre sí conozca otro Dios? Est-ce que ça vous semble pas être quelque chose d'insensé que Dieu qui connaît toutes choses, il y a une seule chose qu'il ne connaît pas, c'est un autre Dieu que lui, mais les hommes, eux, ils lui en font un autre, ils croient en un autre. Esa es una insensatez que no tiene tamaño. Ça, c'est quelque chose d'insensé, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Si Dios que lo conoce todo, es decir, lo único que Dios no conoce, Si es a Dieu otro qui Dios. connaît toutes choses dit Amen. que la seule chose qu'il ne connaît pas, c'est un autre Dieu que lui, Y lo único que Dios no puede hacer es mentir. et la Amen. seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. Aleluya, porque Él es Dios verdadero y Rey eterno. Parce qu'il Amen, est le Dieu amen. véritable et le roi éternel. Oseas 13:4. Osée 4, 3. 13, 4, 13. Yo soy Jehová desde la tierra de Egipto. Je suis l'Éternel depuis la terre d'Égypte. No tendrás otro Salvador sino a mí. ¿Cómo dice el texto? 4, Yo- 4, ¿qué? 13:4. Ah, 13, 4. 13. 13. A ver, uno que lo lea ahí. Mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. No conocerás Et moi, je suis otro l'Éternel, Dios ton sino a Dieu, mí, dès le pays ni d'Égypte. otro Tu ne Salvador sino a connais mí. d'autres dieux que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Entonces Dios es solo en el Antiguo Testamento. Alors, dans l'Ancien Testament, il nous est bien montré que Dieu était seul. El Hijo era una promesa y una profecía. Le Fils, c'était seulement une promesse, une prophétie. Por eso dice Pablo en Gálatas 4:4, C'est pour cela que Paul dit dans Galates 4.4, venido el cumplimiento del tiempo, et lorsque les temps furent accomplis, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, súbdito a la ley. Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. Entonces, cuando el ángel vino sobre María Alors quand l'ange est venu vers Marie y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, et qui lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de son ombre, se cumplió el Salmo 2:7. alors c'est accompli les prophéties du psaume 2.7, Yo publicaré el decreto, qui dit, je publierai les décrets, mi hijo eres tú, mon Fils c'est toi, yo te he engendrado hoy. je t'ai engendré aujourd'hui. Ese fue un día en la historia humana. Ça a été un jour dans l'histoire de l'humanité. Y hubo otro día cuando Él lo envió, Et il y a eu un autre jour quand il l'a envoyé. porque para enviarlo primero tenía que hacerlo. Parce que pour l'envoyer, il devait d'abord le faire. El Hijo fue engendrado, Le Fils a été engendré, fue concebido, il a été conçu, fue gestado, il a été en gestation nació, et il est né. creció en estatura, Il a grandi en stature, en sabiduría, en sagesse en gracia delante de Dios et en y de Amen, los grâce amen. hombres. devant Dieu et devant les hommes. Y cuando tenía como 30 años, Et quand il a eu 30 ans, que es la mayoría de edad en ese tiempo, qui était la majorité d'âge à cette époque-là, vino para ser bautizado. il est venu pour être baptisé. Y cuando subió del agua, el cielo se abrió Et quand il est sorti de l'eau, le y ciel s'est ouvert. el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Et l'Esprit Saint est descendu sur lui en forme de colombe. Y la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo todo contentamiento. Amen, Et la amen. voix dans le ciel a dit, Amen. celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir. Y después que fue bautizado, fue tentado por el diablo. Et après qu'il a été baptisé, il a été tenté par le diable. Léalo ahí en Lucas Vous 4:16. pouvez le lire dans Luc au chapitre 4 et suivant.
Entonces volvió a Nazaret donde se había criado Alors il est retourné à Nazareth où il avait été où il avait été élevé. entró en la sinagoga conforme a su costumbre, Il est rentré dans la synagogue conformément à son habitude. se levantó a leer Il s'est levé pour lire. y le fue dado el libro del profeta Et Isaías alors là, on lui a donné le livre du prophète Ésaïe. y halló el lugar donde estaba escrito, Et là, il trouva à l'endroit où il est écrit, capítulo 61 de Isaías, c'était le chapitre 61 d'Ésaïe, y dijo, et cela disait, el Espíritu del Señor está sobre mí, l'Esprit du Seigneur est sur moi, porque me ha ungido, parce qu'il m'a oint me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. a sanar a los quebrantados, Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, a libertar a los cautivos, pour proclamer aux captifs la a délivrance, predicar el año agradable del Señor. aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier Enrollando el libro lo dio al l'année de ministro y grâce se du sentó. Seigneur. Ensuite, il a roulé le livre et il l'a remis au serviteur. Los ojos de todos estaban fijos en él. Et il s'est assis et les yeux de tout le monde étaient fixés sur Y lui. él les dijo, Et il a commencé à leur dire, hoy aujourd'hui, se ha cumplido esta escritura cette parole de l'Écriture que vous venez delante d'entendre de vosotros. est accomplie devant vous. Ahí fue donde Dios envió a su hijo. Cela, c'est le moment où Dieu a envoyé son Fils. Dios sí envió un hijo, Dieu, oui, a envoyé un Fils, pero no del cielo, mais pas du ciel. porque en el cielo no había Parce que ningún dans le hijo. ciel, il n'y en avait aucun. Solo estaba Dios, Il y avait seulement Dieu dans le ciel. los ángeles, Les anges, les arcángeles, archanges, les serafines, séraphins, les querubines, chérubins, es decir, todas las cortes celestiales. c'est-à-dire toute la cour céleste. Pero un hijo es un ser humano Mais un fils, c'est un être humain. y allá nadie había de esa naturaleza. Et là-haut, il n'y avait personne de cette nature-là. Entonces el Salmo 2:7 se cumplió cuando el Espíritu vino sobre María. Alors la prophétie du psaume 2,7 s'est accomplie lorsque l'Esprit Saint est venu sur Marie. Y cuando Jesús fue bautizado Et quand Jésus a été baptisé, y vino a la sinagoga de Nazaret, et qu'il est venu à la synagogue de Nazareth, entonces citó la escritura que hablaba de él, Isaías 61, alors là, toutes les écritures qui parlaient de lui dans Ésaïe 61, y les dijo, hoy se ha cumplido il a dit, esta escritura aujourd'hui Amén, amén. de vosotros. se sont accomplies ces écritures devant vos yeux. Y ahí fue donde Jesús comenzó su Et c'est à ministerio. partir de là que Jésus a Ahí commencé fue son donde él fue ministère. enviado. Él fue enviado de Nazaret. C'est là, à partir de ce moment-là, qu'il a été envoyé de Nazareth. Antes de eso Jesús no predicó, Avant cela, Jésus n'a pas prêché ni hizo milagros. et n'a pas fait de miracle. Claro que los cuentos católicos Et c'est vrai que dans la religion, dicen que Jesús cuando estaba niño Dans les- hacía palomitas de barro y salían volando. dans les histoires catholiques, Hacía palomitas de barro y salían volando. et il disait que quand il était petit, il faisait des oiseaux avec de la terre et il s'envolait. Pero esos son cuentos católicos. C'est ce que dit le Coran aussi. Ça, ce sont des contes de la tradition. Jesús dice que estuvo sujeto a sus padres Et ce que dit la Bible au sujet de Jésus quand il était enfant, c'est qu'il était, hasta la edad de sujet, 30 años. il était soumis à ses parents jusqu'à l'âge de 30 ans. Porque 30 años era la mayoría de edad en aquel entonces. Parce qu'à cette époque, l'âge de 30 ans, c'était la majorité pour pouvoir exercer un ministère. Por eso cuando Jesús comenzó a predicar y a hacer milagros, C'est pour cela que lorsque Jésus a commencé à prêcher et à faire des miracles, ni sus hermanos creían en él. même pas ses propres frères croyaient en lui. Y los habitantes de Nazaret se preguntaban, Et les habitants de sa propre ville de Nazareth se posaient la question, ¿de dónde sabe él estas cosas? mais d'où est-ce qu'il connaît ces choses, No habiendo aprendido. vu qu'il ne les a jamais apprises? ¿Con qué poder hace estas cosas? Avec quelle autorité fait-il ces choses? ¿No es este el hijo de José y María, cuyo padre y madre nosotros conocemos? N'est-il pas le fils de Marie et de Joseph, dont nous connaissons les parents, la famille? ¿No están sus hermanos y sus hermanas con nosotros? Est-ce que ses frères et ses
intercesseurs ne sont-ils pas avec nous? Y ahí están los nombres de los hermanos. Et là sont cités le nom des frères de Jésus. Porque José no conoció a María hasta que no dio a luz su hijo Parce que primogénito. la Bible dit que Joseph n'a pas connu sa femme jusqu'à ce qu'elle ait donné naissance à Jésus. Él es el primogénito de María, Lui, il a été le premier-né de Marie, pero el unigénito de Dios. l'engendré de Dieu. Aleluya. Cójale el sabor a las palabras. Il faut mettre de la saveur à la parole de Dieu. Aleluya. Él es el unigénito de Dios Il est celui qui a été engendré par y el Dieu primogénito de María. et le premier-né de Marie. Porque después del nacimiento de Jesús, Parce qu'après la naissance de Jésus, José siguió viviendo con ella. Joseph, à partir de ce moment-là, il a connu Marie. Recuerden que María, cuando el ángel le habló, Rappelez-vous que lorsque l'ange a parlé à Marie, dice que ella guardó esas cosas en su corazón. il est dit après qu'elle a gardé ces choses que l'ange lui a dit dans son cœur. No se las dijo ni siquiera a José. Elle les a même pas dit à son fiancé Joseph. Y cuando José la vio embarazada, Et quand Joseph a vu qu'elle était enceinte, estaba haciendo la maleta para irse. il était en train de faire sa valise pour s'en aller. Porque no quería difamarla, Parce qu'il ne voulait pas la diffamer. porque él era un hombre justo. Parce que la Bible dit qu'il était un homme juste. Pero el ángel le apareció y le dice: Mais alors, au moment où il voulait partir, l'ange lui est apparu à lui et lui a dit, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, Joseph, Joseph, n'aie pas crainte de prendre pour toi Marie comme ta femme. porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Parce que ce qu'elle a été engendré par le Saint-Esprit. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Et elle donnera naissance à un fils et on appellera son nom Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. qui veut dire Dieu avec nous. Entonces el Hijo de Dios vino, Alors le Fils de Dieu est venu, pero no vino del cielo, mais il n'est pas venu du ciel. vino a través de una virgen. Il est venu à travers une vierge. Y como hemos dicho, eso estaba prometido y profetizado. Et comme on l'a dit, cela avait été promis et prophétisé. Pero ya eso no es promesa ni profecía. Mais ça, maintenant, ce ne sont plus ni des promesses Es ni de historia. prophéties. C'est de l'histoire. Hace 2000 años es Parce qu'il historia. y a 2000 ans, ça s'est réalisé. La profecía es historia anticipada. La prophétie, c'est de l'histoire anticipée. Muchas de esas profecías ya no son Et profecías. c'est pourquoi beaucoup de ces prophéties qui ont été faites dans l'Ancien Testament aujourd'hui ne sont plus des Ahora es prophéties. historia. Maintenant, si on regarde en arrière, c'est de l'histoire, c'est réalisé. Aleluya. Entonces, hermanos, tenga claro eso, Alors, frères et sœurs, que ça soit bien clair pour vous, que el Hijo de Dios es lo que nació de María. que le Fils de Dieu, c'est ce qui est né de Marie. Dios plantó una simiente, Dieu a mis là une semence. creó una simiente Il a créé une semence. en la Virgen. Dans la Vierge, Ella gestó esa simiente como una mujer gesta la simiente de un varón. et cette semence a été en gestation en elle de la même manière qu'il y a une gestation dans n'importe quelle femme qui va donner Dice el naissance. texto que cuando se cumplieron los días del alumbramiento, Si bien que lorsque sont arrivés les jours de la naissance, fueron a Belén a causa del empadronamiento que había ordenado el emperador. ils sont allés à Bethléem à cause de l'ordre qui avait été donné par l'empereur. Porque algunos piensan que no, que Dios vino y puso el muñequito ahí. Parce qu'il y en a qui pensent non, que Dieu est arrivé puis qu'il a mis l'enfant comme ça ici. Él fue engendrado, Non, il a été engendré, fue concebido, il a été conçu. fue gestado, Il y a eu une période de gestation. nació, Et enfin, il est né. creció Il a grandi integralmente intégralement en estatura, en stature, en sabiduría en sagesse y en gracia et delante de et en Dios y de grâce los hombres. devant Dieu et devant les Por hommes. eso Él es el varón perfecto, C'est pourquoi il a été appelé l'homme parfait, porque creció integralmente. parce qu'il a grandi intégralement. Entonces, el problema del Hijo en la eternidad Alors, le problème du Fils dans l'éternité, se lo inventaron los filósofos, ce sont les philosophes qui ont inventé ça. pero no es enseñanza bíblica. Mais ça, c'est pas un enseignement biblique. La Biblia habla del Hijo de Dios, La Bible parle du Fils de Dieu, pero no habla del Dios Hijo.
Mais elle ne parle jamais de Dieu le Fils, porque Dios no ha nacido. parce que Dieu est jamais né. Él es el gran yo soy, Il est le grand je suis, que quiere decir el que existe por sí mismo, et ce qui veut dire celui qui existe par el lui-même, eterno presente. l'éternel présent. Por eso Jesucristo usó ese término. C'est pour cela que Jésus a utilisé ce terme. Yo soy el pan de vida. Je suis le pain de vie. Yo soy la puerta de las ovejas. Je suis la porte des brebis. Yo soy el buen pastor. Je suis le bon berger. Yo soy la resurrección y la vida. Je suis la résurrection et la Yo vie. soy la luz del mundo. Je suis la lumière du Yo monde. soy la vid verdadera. Je suis la vérité. Antes que Abraham fuese, yo soy. Avant qu'Abraham ne fût ou existât, je suis. Si no creyeres que yo soy, Si, il dit aux Juifs, si vous ne en croyez pas vuestros que pecados je moriréis. suis, vous mourrez dans vos Y péchés. donde yo voy, vosotros no podéis Et venir. là où je vais aller, vous ne pourrez pas Él venir. es el único que quitó el pecado. Parce que c'est le seul et l'unique qui a ôté le péché. Él es el gran yo soy. Il est le grand je suis. Eso no lo podemos decir nosotros. Et ça, on ne peut pas le dire de nous-mêmes. Si yo digo, yo soy Eliseo Duarte, Si je dis je suis Eliseo Duarte, cuando termino de decirlo estoy más viejo que cuando comencé. quand j'ai commencé à le dire, je suis déjà plus vieux. Quand j'ai fini de le dire, je suis déjà plus vieux que Porque ya quand ha j'ai pasado commencé à le dire. tiempo. Solo Él Seulement lui, puede decir que Él es el gran yo il soy. peut dire qu'il est le grand je suis. Porque Él es el eterno Parce presente. qu'il est l'éternel présent. El que existe por sí mismo. Il existe par lui-même et pour toujours. Aleluya. Alléluia. El eterno presente. Il est l'éternel présent. Aleluya. Y Él es espíritu. Et lui, il est esprit. Hay tiempo todavía. Ah, il y a encore du temps. Vamos a ver la otra parte. On va voir une autre partie. Vamos a probar que Dios es espíritu. On va vous prouver que Dieu est esprit. Génesis 1:3. Genèse 1:3. La primera vez que aparece Dios en la escena. La première fois que le mot de Dieu apparaît dans la Bible. El espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. No los espíritus, el espíritu. Pas les esprits, l'esprit au singulier. Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu siempre porque el hombre es carne. Genèse 6:13. Noten el artículo definido, el que se convierte en sustantivo, Genèse 6:3. Mon esprit ne contestera pas toujours y el avec l'homme. pronombre mi, que ambos son singulares. Ici, c'est un singulier, mon esprit. Cuando usted hable con una persona que tiene ese problema, enséñele a leer la Biblia. Quand tu parles à une personne qui a ce problème, enseigne-lui à lire la Comience Bible. ahí en Génesis. Commence à partir de Genèse. En el principio creó Dios, no crearon, creó Au singular. commencement, Dieu créa au singulier, pas créer. Verso 21, creó Dios los grandes monstruos marinos. Verset 21 de Genèse 1 dit, et Dieu créa les grands monstres marins. Versículo 27, creó Dios al hombre a su Verset 26 dit, Dieu créa l'homme à son image. Varón y hembra los creó. Il les créa hommes et femmes. Si usted simplemente mira cómo Dios habla de sí mismo, Si tu regardes simplement comment Dieu parle de lui-même, se da cuenta que Él es único. tu vas te rendre compte qu'il est unique. Cuando Dios le aparece a Abraham, Quand Dieu apparaît à Abraham, le dice, yo soy el Dios omnipotente, anda delante de mí y sé perfecto. il dit, Génesis 17:1. quand il apparaît à Abraham, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Cuando Dios le aparece a Isaac, le dice, Quand Dieu est apparu à Isaac, il lui a dit, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Cuando le aparece a Jacob, le dice, Quand il est apparu à Jacob, il a dit, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac, tu padre. je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac, ton père. Cuando le aparece a Moisés, le dice, yo soy el
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tu padre. Et quand il est apparu à Moïse, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Él, el artículo él se convierte en suis sustantivo. Le Dieu. Él. Le. Y de Éxodo en adelante Et depuis Exode et ensuite hasta Malaquías, jusqu'à Malachie, usted puede leer cientos de veces. vous pouvez voir des centaines de fois. Así dice Jehová, Ainsi parle l'Éternel, el Dios de Israel. le Dieu d'Israël. Así dice Jehová, Ainsi parle le Dieu d'Israël, el Santo de Israel. le Saint d'Israël. Así dice Jehová, Ainsi parle l'Éternel, el fuerte de Jacob. le fort, le puissant de Jacob. Así dice Jehová, Ainsi dit l'Éternel, el rey de Israel. le roi d'Israël. Y de Isaías 40 en adelante, Et de Ésaïe 40 et suivant, usted encuentra docenas de versículos vous allez rencontrer des dizaines de versets donde Dios usa los pronombres yo y mí. où Dieu utilise le pronom je et moi. Yo, Jehová el primero, Moi, l'Éternel, le premier. y fuera de mí no hay Dios. En dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Mirad a mí Regardez à moi y sed salvos todos los términos de la et tierra, soyez sauvés, vous tous, les extrémités de la terre. porque yo soy Dios y no hay más. Parce que je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Encuentra usted docenas Et vous allez rencontrer des dizaines donde Dios usa el sustantivo él, de passages où el Dieu pronombre utilise yo le y el substantif pronombre mí, que le son et le singulares. pronom moi au singulier. Si yo voy a vender mi casa, Si je vais vendre ma maison, tengo que decir nosotros, je serai obligé de dire nous, Eliseo Duarte y Marlene Duarte, Eliseo Duarte, Marlène Duarte, ma femme, vendemos esta casa. nous vendons notre maison. Porque aunque el matrimonio es uno, Parce que même si se lorsqu'on est compone de marié, dos. Esa es on, una unidad compuesta. on est un, mais on est quand même deux parce que c'est une unité composée. Por eso nosotros creemos en la unicidad, C'est pourquoi nous croyons dans l'unicité. porque la unidad es compuesta. Parce que l'unité, Y c'est eso es quelque lo que chose creen los trinitarios, composé. que Et ça, Dios c'est ce es que uno, croit la Trinité. pero compuesto de tres. Mais c'est une unité qui est composée de trois. El matrimonio es uno y se compone de varios, la familia, la mujer y los hijos. Le mariage, c'est composé de plusieurs personnes, La le mari, la iglesia femme, les es enfants. una y se compone de muchos. Le mariage est un et se compose de toute une famille. Porque Cristo no amó a las iglesias. Parce que Christ n'a pas dit que Dieu a aimé les églises. Cristo amó la Mais iglesia. il est dit que Christ a aimé son église. Se entregó por ella, no por ellas, Il s'est donné pour elle au singulier, pas pour elle au pluriel. para santificarla Pour la sanctifier y purificarla et la purifier en el lavacro de la dans le palabra. lavage de la parole. Por eso en Cantares dice, C'est pourquoi le cantique dit 60 son las reinas 60 sont les reines y 80 las concubinas, et 80 les concubines. pero una es la paloma mía, Mais une seule est ma colombe, la perfecta mía. celle qui est parfaite. Conocer esto no es cosa pequeña. De connaître ça, c'est pas une petite chose. Hay gente que lo mismo le da caer que quedar colgando. Difícil. Sí, que lo mismo les da una cosa que otra. Tout est égal. Todo le da igual, Tout est égal. pero no es así. Et les gens pensent que tout est égal, mais c'est pas comme ça. Hay que ponerle el sentido a las palabras, Il faut mettre du sentiment à la du sens à la parole. porque las palabras quieren decir lo que dicen y dicen lo que quieren decir. Parce que la parole veut dire ce qu'elle dit et dit ce qu'elle veut dire. Él no habla de varios. Elle ne parle pas de plusieurs. Yo o mí tampoco. Et moi non plus. Je ou moi non plus. Si usted le pone sentido, si usted lee
Si tu mets du Póngase a leer la sens palabra de Dios à la parole, si tu commences à lire la parole de Dieu, y note esas cosas en su mente. et si tu marques ces choses dans ta pensée, Y cuando usted vaya a enseñar la unicidad, no comience por el Nuevo Testamento. et quand tu vas enseigner l'unicité, ne commence pas par le Nouveau Comience por el Testament. Antiguo Testamento. Commence par l'Ancien Testament. Cómo Dios se expresa Comment Dieu de sí s'exprime mismo. de lui-même. Él dice, Qu'est-ce yo, qu'il dit de lui? Il dit Mi. je, moi, él. lui. Aleluya. Más claro no canta un gallo. Ça ne peut pas être plus clair. Aleluya. Amén. Realmente la unicidad no es difícil. Réellement, si on y réfléchit bien, Lo que l'unicité, es c'est pas difícil es la quelque chose Trinidad. de difficile. Ce qui est difficile, c'est d'expliquer une Trinité. Porque la Trinidad no existe en ninguna parte. Parce que la Trinité n'existe nulle part. Solo en la mente de los hombres quienes se las han sembrado. Seulement dans la pensée des hommes qui l'ont enseigné. Dice que Agustín, el gran filósofo de la Iglesia Católica Il est dit que Augustin, le grand philosophe del de siglo IV y de la V, première église au siècle 4e et 5e siècle, que es uno de los que la Iglesia considera como sus grandes maestros por la Trinidad, qui est considéré par l'église comme un des principaux enseignants au sujet de la Trinité, dice que una vez estaba paseándose il disait qu'une fois il était en train de marcher comme ça, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿Cómo será esto? il était en train de penser 3 personnes distinctes, mais un seul Dieu, comment cela peut-il être possible? Entonces que tuvo una visión Alors il est dit qu'il a eu une vision, y vio a un niño en la playa et il a vu un enfant sur la plage, haciendo un hueco en la arena qui était en train de faire un trou dans le sable. y le dice, hijo, ¿y qué estás haciendo tú ahí? Et il a dit, et mon enfant, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Estoy haciendo un hoyo para echar el mar aquí. Et il a dit, je suis en train de faire un trou pour vider la mer dans ce trou. Sí, hijo, eso es imposible. Et alors il a répondu, mais c'est Dice, impossible. bueno, cuando yo termine de echar el mar aquí, tú entiendes la Trinidad. Eh bien moi, quand j'aurai fini de vider la mer dans ce trou, toi, tu auras compris la Trinité. Esa es una confusión. C'est une confusion totale. Y eso lo inventaron fue los filósofos. Et ça, c'est une invention des philosophes. Eso no es palabra de Dios. Ça, se trouve pas dans la parole de Dieu. Entonces, sea un estudiante asiduo de la C'est pourquoi palabra nous, on doit être des étudiants assidus de la parole de Dieu. para que, como dice el apóstol Pedro, Parce que comme dit l'apôtre Pierre, estemos preparados para dar razón. nous nous préparons pour pouvoir Razón donner raison, expliquer de la fe que tenemos. de la foi que nous avons. Aleluya. Si usted se pone a estudiar la palabra de Dios y toma en cuenta esos apartes, Si toi, tu commences à étudier la parole de Dieu, entonces se le queda. à force de l'étudier, ça va commencer à Y rester. entonces usted sabrá explicar. Et alors tu sauras l'expliquer. Porque necesitamos estas tres cosas que hemos hablado. Parce qu'on a besoin de ces 3 choses dont on a parlé. Saber qué es el Evangelio. Savoir ce qu'est l'évangile. Saber para qué hemos recibido el Espíritu Santo. Savoir pourquoi nous recevons le Saint-Esprit. Y saber explicarle a la gente la manifestación de Dios en carne. Et savoir expliquer aux gens la manifestation de Dieu dans la chair. El apóstol Juan usa varias palabras para decirlo. L'apôtre Jean a utilisé plusieurs paroles pour l'expliquer. El verbo se hizo carne. La parole ou le verbe s'est fait chair. No diga que Dios se hizo carne, Ne dit pas que, la Bible ne dit pas que Dieu s'est fait chair. porque eso no lo dice la Biblia. Parce que la Bible ne dit pas. Y decir que Dios se hizo carne sería alterar dos atributos de Dios. Parce que si on voulait dire que Dieu s'est fait chair, on altérerait 2 attributs de Dieu. Uno, Dios es espíritu. Un, Dieu est esprit. Y dos, Dios es inmutable, Et deuxièmement, Dieu est immuable. que no cambia. Ça veut dire qu'il ne peut pas changer. Dios no cambia. Dieu ne change pas. Dios es inmutable. Il est immuable. Entonces Dios no se hizo carne. Ainsi, on ne peut pas dire Dieu s'est fait chair. Dios se manifestó. Mais on en doit carne. dire que Amen, Dieu amen. s'est manifesté dans la chair. Entonces San Juan usa varios términos. C'est pourquoi Saint Jean utilise des termes variés.
Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils unique, plein de grâce et de vérité. Y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, Et de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce, porque la ley por medio de Moisés fue dada, parce que la loi a été donnée par Moïse, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. mais la grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. Juan 20, 30 y 31 dice, Jean 20, 30 et 31 dit, hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, que Jésus a fait. pero estas son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. El verbo hecho carne es el Hijo de Dios. Le Verbe qui s'est fait chair, ça c'est le Fils de Dieu. Primera de Juan 1 En Jean 1 dice lo que era desde el principio, dit lo ce, que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida que estaba con el Padre nos apareció o se nos manifestó y nosotros hemos visto y hemos palpado aquel verbo de vida. ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. La vida eterna estaba con el Padre. La vie éternelle était avec le Père. Solo Dios tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Parce que seulement Dieu habite à l'éternité et vit dans une lumière inaccessible et que personne n'a jamais pu le voir. Primera de Timoteo 1:17 lo cantamos en los cultos. 1 Timothée 1,17, on le chante dans nos cantiques. Al Rey de los siglos, Roi inmortal, des siècles, invisible, immortel, sea honor y invisible, gloria soit por los siglos honneur de et los gloire pour les siglos. siècles des siècles. Amen. Este mundo era un cementerio universal, Ce monde-là, c'est un cimetière universel. todos muertos en delitos y pecados. Tous morts dans le péché. Como ya lo hemos aprendido. C'est ce que le Romain nous explique. La vida solo estaba con el Padre. La vie était seulement avec le Père. Pero Juan dice, nos apareció. Mais Jean dit, elle s'est manifestée à nous. Se manifestó. Elle nous a apparu. Nosotros la hemos visto, Et nous l'avons vue. la hemos Et palpado. nous l'avons touchée. Aleluya. Y entonces dice, y os escribimos esto para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Et alors Jean dit, et nous vous écrivons ces choses pour que vous Y ayez nuestra comunión es con el La Padre y con comunión su Hijo Jesucristo. avec nous. Et notre communion est avec le Père et le Fils. Si usted se compra el mejor perfume de París, Si toi tu achètes le meilleur parfum de Paris, pero mientras ese frasco esté sellado, pendant que le solo, flacon est fermé, solo tú sabes que es el mejor perfume porque se lo dice la etiqueta. alors tu sais seulement que c'est le meilleur parfum parce que Pero no l'étiquette porque has te le dit. percibido Mais c'est pas parce que tu l'as senti. esa fragancia. Tu n'as pas Pero si senti ce usted quiebra parfum. ese frasco, Mais si tu ouvres, tu casses ce flacon, su aroma sale, se esparce alors y son se llena el arôme ambiente se répand et va changer de ese perfume. toute l'atmosphère par ce parfum. Bueno, la vida eterna estaba con el Padre Bien, la vie éternelle était avec le Père. y vino en un frasco humano, Et elle est venue dans un flacon humain. mientras que la vida estaba en él, Et pendant que la vie était dans ce flacon, nosotros estábamos perdidos. nous Amen, amen. étions tous perdus. Si Jesucristo hubiera solo enseñado todo lo que enseñó Si Jésus était venu seulement enseigner tout ce qu'il a y enseigné no hubiera muerto,
et qui s'il n'était pas allé jusqu'à la mort de la croix, todavía seríamos pecadores mortales. alors nous serions encore pécheurs et mortels. Pero Él fue a la cruz Mais lui, il est allé à la croix y derramó su vida hasta la muerte. et il a donné sa vie pour nous. Y ese perfume ha llegado hasta Ce nosotros. parfum il est arrivé jusqu'à nous. Aleluya. Y cuando tú predicas, Et quand tu prêches, es para que ese perfume llegue a la gente. c'est pour que ce parfum puisse arriver à tous les gens. Alabanzas, aquí hemos estado perfumados. Rendons louange à celui qui nous a donné ce parfum, Aleluya, por la vida pour la vie qu'il nous a donnée, que una vez fue derramada en la cruz. que cette vie qu'il a offerte à la croix. Bendito sea su nombre. Béni soit son saint nom. Por eso la salvación está en ese hecho. C'est pourquoi le salut se trouve là, dans ces faits. La venida de Jesucristo al mundo, su muerte, La sepultura y venue de resurrección Jésus-Christ dans le monde, sa mort, sa sépulture et sa résurrection, es el hecho más grandioso que ha sucedido en toda la historia c'est de la l'acte le plus humanidad. grand qui est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité. Fue ordenado antes de la fundación del mundo. Il a été préparé avant la fondation du monde. Fue prometido al principio del mundo. Il a été promis dès le commencement du monde. Y esa profecía estuvo a lo largo de 4.000 años, que es el Antiguo Testamento. Et cette prophétie a duré pendant 4000 ans qui représente Et le temps vino de el l'Ancien cumplimiento. Testament. Et alors est venu l'accomplissement. Y del cumplimiento para acá tenemos ya 2.000 años. Et de cet accomplissement, il s'est déjà écoulé 2000 ans depuis cet Y esa accomplissement. noticia es tan fresca. Et cette nouvelle, elle est encore fraîche. Ese perfume no ha perdido su Ce aroma. parfum n'a pas encore perdu son odeur. Aleluya. 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 Pero ese perfume hay que predicarlo por el Espíritu Santo enviado del cielo. Mais ce parfum, il nous faut le prêcher par le Saint-Esprit envoyé du ciel. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Lo más importante en el culto C'est le plus important du culte. es la predicación C'est del la Evangelio. prédication de l'Évangile. El ministro tiene que encauzar todos sus esfuerzos Le prédicateur, il doit fournir à la tous ses prédication, efforts sur la prédication. estudiar, Il doit l'étudier, orar, il doit prier, prepararse il doit se préparer para predicar pour prêcher el Evangelio a la altura del llamamiento de Dios. l'Évangile qui correspond à l'appel de Dieu. El Señor dijo, Le Seigneur a dit, si a mí me han perseguido, s'ils m'ont persécuté, a vosotros los perseguirán. ils vous persécuteront aussi. Si han guardado mi palabra, S'ils ont gardé ma parole, también guardarán la vuestra. ils Amén. garderont aussi votre parole. Entonces crea Alors crois que su palabra, que sa parole, que su testimonio, son témoignage, si predicas la palabra de si nous Dios, prêchons la parole de Dieu, si no predicas cuentos. que nous prêchons pas autre chose. A veces hay gente que usa el púlpito para echar cuentos, Il y a des fois des gens qui utilisent le pupitre o pour para raconter hablar lo que pasó en la casa, des contes et racontent ce qui se passe dans leur maison. que el gato se comió el queso, Que le chat il a mangé o que le tuvo que fromage. llevar el perro donde el doctor, Quand ils ont emmené Le le chien doctor del chez le perro. docteur. o que el carro le pasó tal y tal cosa. Et que la voiture il lui est arrivé No, telle chose. eso se puede contar cuando estamos comiendo en Non, otra ça cosa. tu peux le raconter quand on est en train de Pero esto manger, es para qu'on fait autre predicar chose. la palabra de Mais Dios. ce Amén, c'est pour prêcher la No parole de Dieu. para gastar el tiempo en cosas que no tienen Perdre importancia. notre temps dans des choses qui servent à rien. Aleluya, porque la gente necesita Parce que les gens ont la besoin vida de Jesús. de Amén. connaître la A vie su de nombre Jésus. sea la gloria. À son nom Amén. soit la A gloire. su nombre sea la À son gloria. nom soit la gloire. Gloria a Dios. Bueno, las preguntas las tendremos para mañana. Voilà les questions, j'y répondrai demain. Aleluya. Si Aleluya. tienen preguntas, escríbanlas. Si tu as des Con questions, mucho gusto écris-les avec beaucoup de plaisir. estaremos haciendo ese trabajo. Je ferai ce Vamos a darle travail. gracias, On va hermano, rendre grâce au Seigneur por esta convención tan pour maravillosa. cette convention merveilleuse. Y si usted no ha recibido el Espíritu Santo, Et si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, no le voy a decir que venga a recibirlo ahora, je ne vais pas te dire de venir pour le recevoir maintenant, non. sino que allá en su casa Tu peux le recevoir dans ta maison. usted enciérrese con Dios y pídelo. Tu t'enfermes avec Dieu et tu demandes à Dieu de te remplir de son Saint-Esprit. Vea, el año pasado mi hijo menor Eliseo L'année dernière, mon fils le plus jeune,
Él asistía a la iglesia regularmente, Il allait à l'église régulièrement. pero se fue a la oficina temprano Mais un jour, il est allé à son bureau y se très tôt. puso a orar. Il s'est enfermé dans son Y bureau, il s'est mis à recibió el genoux. Espíritu Santo Et y il a habló en commencé à lenguas prier. horas. Et le Seigneur l'a rempli du Saint-Esprit et il a parlé en langue pendant 4 heures. Y ahora está dedicando el 70% a la iglesia y el 30% al trabajo. Et maintenant, il consacre 70% à l'église et 30% à Y son su travail. hermana, que es la jefa de él, Et c'est comme c'est sa femme, sa sœur qui est son patron. preocupada porque dice, tenéis 5 bocas para alimentar, ¿cómo vas a trabajar solamente el 30%? Elle se préoccupe parce qu'elle dit qu'elle a 5 bouches à nourrir et comment il va réussir à les nourrir avec Pero el 30% año pasado fue el mejor vendedor. de son temps. L'année dernière, il a été le meilleur vendeur de la société. Y este año, cuando su hermana cumplió años, Et cette année, quand sa sœur elle a fêté son entonces anniversaire, le llevó un ramo de flores elle lui a apporté un bouquet de fleurs y una grabación con 10 mensajes sobre la fe. et elle lui a apporté un enregistrement avec 10 messages sur la foi. Así que C'est ainsi que reciba el Espíritu Santo. reçois le Usted Saint-Esprit. no tiene por qué estar sin él. Tu n'as pas besoin de rester sans lui. El Espíritu Santo vino a la iglesia el día de Pentecostés y desde entonces está en la Le iglesia. Saint-Esprit a été donné à l'Église le jour de la Pentecôte et depuis ce jour-là, il est toujours là. Lo que pasa es que uno tiene el corazón duro y no percibe la Ce qui se presencia. passe, c'est que souvent, nous, on a le corps dur et on ne veut pas recevoir la promesse. Le voy a contar mi experiencia. Je vais vous raconter ma propre expérience. Siéntese un momentico. Asseyez-vous un moment. Yo oí el Evangelio el 15 de marzo de 1955. J'ai entendu pour la première fois l'Évangile le 15 mars 1956. Por primera vez, C'était la toute première fois. esa noche me entregué al Señor. Et cette nuit même, je me suis donné au Seigneur. Esa noche me cambió el Señor. Et cette nuit même, le Seigneur m'a transformé. Al 10 de abril me bauticé. Le jour d'avril, le premier jour d'avril, je me suis fait baptiser. No me bauticé antes porque el 10 pastor avril, j'ai estaba été por fuera. baptisé. No me bauticé antes porque el hermano Lars estaba por fuera. Je ne me suis pas fait baptiser avant parce que mon pasteur missionnaire, il était à l'extérieur, en déplacement. Me puse a orar por el Espíritu Santo Je me suis mis à prier pour le Saint-Esprit y no lo recibía. et je ne l'ai pas reçu. Y entonces un domingo me dije, no me voy del templo hasta que no reciba el Espíritu Alors un Santo. dimanche, je suis venu à l'église et j'ai dit, je ne sortirai pas du temple tant que je n'aurai pas reçu le Me Saint-Esprit. quedé esa noche orando, Et je suis resté là à prier. el lunes orando, Et j'ai prié le dimanche, le la lundi. noche orando, J'ai prié la nuit du lundi. el martes orando, Le mardi, j'ai prié. la noche orando. La nuit du mardi, j'ai prié. Y el miércoles vinieron a decirme, ¿y usted no va a trabajar? Et le mercredi, on est venu me voir et m'a dit, ben, Y tu yo vas pas aller había recibido el Espíritu Tu vas Santo. pas aller travailler et je Estaba n'avais pas ronco de puro encore orar. reçu le Saint-Esprit. Je pouvais plus parler tellement j'avais prié. Entonces yo fui al hermano Larce, que era mi pastor, y Alors le dije, là, je suis allé voir mon pasteur qui venait de rentrer, le frère Vincent, hermano, ¿por qué yo no recibo el et je Espíritu lui Santo? dis, frère, explique-moi pourquoi je ne reçois pas le Saint-Esprit. Él no me dio ninguna explicación, Il ne m'a pas donné aucune explication. sino que me dijo, leas el capítulo 1 del primer libro de Samuel. Il m'a juste dit, lis le premier chapitre du livre Yo de me fui como Samuel. un tiro a leer eso, Je suis parti tout de suite pour lire ce premier chapitre. que es la oración de Ana. Ça, c'était la prière de Anne. Ana era una mujer estéril Anne était une femme stérile. y tenía una competidora que le hacía fieros, Et elle avait il y avait une autre femme, avec son mari avait une autre femme qui lui faisait la porque tenía compétition. hijos. Parce qu'elle, elle avait des enfants, l'autre Entonces femme. ella no comía ni bebía y vivía llorando. Alors elle mangeait pas, elle buvait pas, et elle passait son temps à pleurer. Y fue al tabernáculo en Silo Et elle est allée au tabernacle à Silo. y fue a orar. Et là, elle est allée prier. Y el sacerdote la estaba observando. Et le sacrificateur, il était en train de l'observer. Dice que sus labios se movían, pero su voz no se Il oía. disait que ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Y el sacerdote la tuvo por borracha. Et le sacrificateur, il a pensé qu'elle était saoule. Le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Et il lui a dit, et pendant combien de temps tu vas être enivré? Y él le dijo, no, Señor mío.
Et il lui a dit, non, mon Seigneur, no soy una mujer ebria, je ne suis pas une femme qui boit, sino una mujer angustiada de espíritu, mais je suis une femme qui est angoissée dans son que por esprit. la magnitud de mis congojas he venido a implorar a Jehová. Et à cause de toute ma misère, je suis venu implorer l'Éternel. Si Jehová se acordara de su sierva Que l'Éternel puisse se souvenir de sa servante y diere a su sierva un hijo varón, et qu'elle donne à sa servante un fils mâle, yo lo dedicaré todos los días de mi vida je le consacrerai tous les jours de ma para vie que le sirva. à le servir. Y Ana se levantó y se fue. Et Anne, elle s'est levée, elle est partie. No estuvo más triste. Elle n'était plus triste. Comió y bebió. Elle a mangé, elle a bu. Su marido la visitó Son mari l'a visitée y concibió a su hijo et elle a conçu son fils, Samuel. Samuel. Cuando yo leí eso, Quand j'ai lu cela, descubrí que tenía un corazón duro, j'ai découvert que j'avais un cœur dur. porque el pecado petrifica la conciencia. Parce que le péché pétrifie la Por conscience. eso dice que Él quitará de nosotros el corazón de piedra C'est pour ça que la Bible dit qu'il ôtera de notre cœur le y cœur nos de dará un pierre corazón et il de nous carne, donnera un cœur de chair, o sea, un corazón sensible. un cœur sensible. Entonces el Espíritu Santo está en la iglesia, Alors le Saint-Esprit est dans pero l'église, con un corazón de piedra no lo va a sentir mais usted, avec un cœur de pierre, tu peux pas le no va a sentir, percibir. tu peux pas persévérer. Entonces yo cambié mi oración. Alors j'ai changé ma Yo prière ce dejé de jour-là. pedir J'ai cessé de me puse a demander. orar, Señor, quebranta mi J'ai corazón. commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, brise mon Señor, cœur. quebranta mi corazón. Seigneur, brise mon cœur. Y pocos días después, Et quelques jours après, en un culto de caballeros, que éramos 5 o 6, dans un culte de frères où on était seulement 5 ou 6, en la única iglesia que había en Barranquilla, en la costa colombiana, c'était la seule église qu'il y avait à cette époque à Barranquilla, sur la côte de la Colombie. me vino un quebrantamiento de corazón Il m'est venu un brisement de cœur, que me pasé en el culto arrodillado en una banca, si bien que j'ai passé tout le culte Llorando. agenouillé sur un banc en train de como si pleurer, estuviera vaciando un tanque de agua. comme si j'étais en train de vider un réservoir d'eau. Me levanté de ahí livianito, Je me suis levé de là, rempli, diferente. différent. Y en el próximo culto Et le culte suivant, recibí el Espíritu Santo. j'ai reçu le Saint-Esprit. Ezequiel 36 lo dice, Ézéchiel 36 le dit, 24. verset 24. Habla de la futura conversión de Israel, Cela parle de la conversion future d'Israël. pero ese es el mismo proceso para nosotros. Mais ça, c'est le même processus pour nous. Dice, yo los recogeré de las gentes donde fueron esparcidos. Il est dit ici, je les ramènerai de tous les pays où ils ont Los été traeré a dispersés. vuestro país. Je les ramènerai dans leur pays. Derramaré sobre vosotros agua Je limpia. répandrai sur vous de l'eau pure. Y seréis limpiados de Et vous vuestros serez ídolos y de purifiés vuestras de vos inmundicias os limpiaré. idolâtries et de vos impuretés. Pondré espíritu nuevo. Je mettrai sur vous un esprit nouveau. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Et j'ôterai de votre cœur Y le yo cœur de daré un pierre. corazón de Et carne. je vous donnerai un cœur de Y chair. pondré dentro de vosotros Et je mi mettrai espíritu. en vous mon esprit. Y haré que andéis en mis Et mandamientos je y los ferai pongáis que vous por obra. marchiez dans mes commandements et dans mes ordonnances. El corazón duro no percibe la presencia de Dios. Le corps dur ne peut pas sentir la présence de Dieu. O el corazón puede estar lleno de tantas cosas Ou le cœur peut être rempli de tellement de choses que no hay espacio. qu'il n'y a plus d'espace. Hay que vaciarse Il faut le vider para que vengan los ríos de agua. pour que les fleuves d'eau vive puissent le Así remplir. que váyase con ese conocimiento Ça veut dire que si tu pars avec cette y connaissance propóngase a maintenant, pedir. et que d'une manière sincère tu commences, Cuanto más vuestro Padre Celestial A chercher. dará el Espíritu Santo comme dit la Bible, si vous demandez à combien plus forte raison votre Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit. Hay gente que recibió el Espíritu Santo dando gracias por el desayuno. Il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit simplement en rendant grâce pour le Otros repas, viajando, d'autres qui le reçoivent en voyageant, porque lo que se necesita es tener sed parce que ce qu'il faut c'est avoir soif y estar frente al bautizador et être prêt à recevoir celui qui y va creer la promesa de et Él. croire la promesse qu'il a faite. No es, el Espíritu Santo no se gana, Le Saint-Esprit ne se gagne pas, es una dádiva, es un regalo, c'est es un un don. cadeau, c'est un don.
Hay que venir con las manos vacías, Il faut venir avec les mains vides, con el corazón vacío. avec un cœur vide, Aleluya, para recibir pour le la recevoir, promesa pour del recevoir Señor. la promesse du Seigneur. Ahora sí démosle gracias al Señor. Alors maintenant, on va rendre grâce au Te Seigneur. damos gracias, Padre Santo, esta noche, por tu presencia, por tu gracia, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo, de ayer, de hoy y por todos los siglos. Gracias por lo que has hecho en esta convención y lo que harás con tu palabra que será prosperada en cada corazón, Señor Jesús, para llenarlo de fuerza y vigor, para llenarlo de tu gracia, de tu espíritu y de tu sabiduría, Padre Santo. Oh Señor, gracias Señor por todo lo que tú has hecho aquí y lo que harás en esta nación y en este continente, Señor. Te damos gloria y alabanza a tu nombre santo y glorioso. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le adorarán y proclamarán: Jesucristo es el Señor. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le adorarán y proclamarán: Jesucristo es el Señor. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le adorarán y proclamarán: Jesucristo es el Señor. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le adorarán y proclamarán: Jesucristo es el Señor. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le adorarán y proclamarán: Jesucristo
Cristo es el Señor, los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay.